Alors, à la grande différence, par exemple, du système métropolitain, qui est ce qu'on appelle un système interconnecté, hein. Tous les pays sont interconnectés entre eux par, plus de 300 000 kilomètres de lignes et plus de 400 interconnexions entre pays. La Réunion ne bénéficie pas de cette interconnexion puisqu'en fait, on est une île, avec un réseau autour de 500 kilomètres de lignes HTB et en fait, tout ce qui est consommé, en électricité à la Réunion doit être produit à la Réunion. On n'a pas cette capacité d'importer de l'électricité, ce qui a plusieurs désagréments puisqu'en fait, en cas d'aléa sur le système électrique, ben, on est obligé d'avoir à disposition tout ce qu'il faut, pour pallier à ces aléas et aussi on est un peu moins, robuste, hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir un grand système interconnecté, ça apporte beaucoup de stabilité et voilà et le fait que la Réunion soit je dirais une zone non interconnectée, on a un système qui est un peu plus soumis aux aléas et un peu moins stable par nature. En fait, on a eu plusieurs types d'incidents, hein. On a eu principalement des incidents sur le réseau de moyenne tension, le réseau de 15 kilovolts, hein, et en basse tension également. Et on a eu aussi quelques incidents sur le réseau de très haute tension, mais c'est des incidents qui nous ont permis qui ont été très vite réparés, hein. C'est pour ça qu'on a pu, je dirais, rétablir l'ensemble de nos clients, la grande majorité en quelques jours, et l'ensemble des clients impactés ont été réalimentés en 15 jours. Mais c'est aussi une spécificité de notre territoire. On est aussi dans une zone où on peut être impacté par ce type d'événement. Et tous les ans, EDF investit, hein, dans son réseau électrique pour le rendre plus résilient face à ces événements climatiques.